Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, pour le week-end, le dernier week-end de juin, donc 29-30 juin 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes en bonne santé, que vous avez beau temps, que vous avez regardé vos horoscopes de juillet 2024. Alors j'ai pris dans un premier temps le Gilded Rêverie, le Petit Lenormand, et ensuite on prendra d'autres oracles, hein, comme d'hab, pour voir les messages qui se dégagent. Bon, donc on termine le mois de juin. J'espère que vous avez passé un bon mois de juin et que vous attaquez l'été en beauté. Et les soldes aussi, hein, parce que c'est les soldes. Alors on se fait plaisir. On s'achète des beaux maillots de bain. Ou autre. Et bonnes vacances si vous êtes en vacances, et sinon courage en attendant les vacances. Donc, je me concentre et on est parti. J'ai déjà commencé à me connecter auparavant. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message pour ce dernier week-end du mois de juin 2024? Bien sûr, je vous rappelle, c'est du général, c'est pas une guidance privée personnalisée. Donc, vous prenez ce qui fait tilt, ce qui vous parle. Vous forcez pas l'interprétation. Si c'est pour vous, c'est pour vous. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. C'est pas grave. Et vous savez où me trouver si vous avez envie et besoin d'une prestation privée avec moi. Tous mes liens en barre d'infos sous mes vidéos. Thème astral karmique, guidance et formation tarot et intuition. Ok? Merci de bien me contacter en direct pour la formation et le thème astral karmique, s'il vous plaît, par mail, guidanceétoilée@gmail.com. Et je serai bien sûr super heureuse de pouvoir vous accueillir et vous aider. Alors, en dodo deck, on a la montagne, 21. Donc, pour ce week-end, alors bien sûr, vous savez, c'est pas de date à date, juste pour le 29 et le 30 juin. Ça, c'est un peu avant, un peu après. Vous adaptez à votre situation. Donc, là, pour moi, j'ai une énergie de surprise, de changement, d'évolution. Il y a quelque chose là qui va peut-être vous tomber dessus, ou vous bousculer, et où vous bousculez, pour évoluer. Peut-être pour vous si vous êtes un homme, ou pour un homme qui est proche de vous, peut-être votre autre ou autre. Mais là, ouais, il y a une notion de nouvelle direction, de changement, de chamboulement là. Une surprise, quelque chose qui tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe pour du renouveau. Qui n'était pas forcément attendu comme ça. Vous savez, ça c'est l'univers. Il nous fait des petites surprises, le chenapan. Des petites surprises. Alors, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ben oui, puisque ça fait avancer le schmilblick, là. Donc là, il y en a par rapport au travail, par exemple, qui ont une fin de contrat. Une fin. Peut-être une rupture conventionnelle. Rendez-vous avec le service RH, on signe des papiers pour un départ à l'amiable. Pour d'autres, on va signer un engagement avec son autre, peut-être un mariage, peut-être un pax, peut-être un emménagement. Il y a peut-être des visites de biens immobiliers pour acheter un nouveau bien. Donc on se déplace, Alors, on a le soleil sur l'enfant, sur potentiellement le renouveau, donc n'oubliez pas que ça vient vous aider s'il y a des difficultés. Donc là, s'il y a des petits couacs, s'il y a des petits cailloux sur la route, s'il y a des désaccords entre vous, dans votre couple, dans votre partenariat,
que ce soit du pro, du perso, tout est toujours arrangeable. Parce que il y a un joli lien entre vous, il y a de la bienveillance, de la confiance. Et de la protection. Il y a quelqu'un qui cherche vraiment à vous protéger, qui est autour de vous, à côté de vous. Par rapport à un projet, un engagement, une signature. Ça peut être effectivement un emménagement, un déménagement. Quelqu'un vous aide et vous protège pour trouver un nouveau bien immobilier. Appartement, maison, ou un local pour une entreprise. Un projet stable. Il y a vraiment une notion là de projet stable, pérenne, joyeux. Un bon projet sain. Avec une belle évolution, quelque chose d'officiel. Bon, bah, faut décider d'y aller ou pas, hein, d'acter ou pas. Donc ça peut être par rapport au travail, mais ça peut être aussi du perso, hein. Il y en a certaines d'entre vous qui sont vraiment prudents, prudentes, méfiants, méfiantes, parce que ben, ça fait du changement. C'est pas confortable. Ça cogite. Mais voilà, saisirez-vous cette opportunité, cette ouverture? Vous laisserez-vous guider, conseiller, aider? Oserez-vous avancer? Changer des choses? Accueillir, accepter? Il n'en tient qu'à vous. Alors, on va prendre l'oracle des anges de la romance. On va faire un tirage sentimental, amoureux, personnel, relationnel. Donc vous pensez à votre relation, une personne, une question, une problématique hein, qui vous tracasse. Et on va essayer d'y répondre au mieux, tout en gardant à l'esprit que c'est du général. Donc pour ce week-end 29-30 juin 2024. Alors, en dos de deck, on a âme sœur. Relation passe dans une vie antérieure. Alors, c'est valable si vous êtes en couple ou célibataire, hein, pour la personne que vous attirez ou avec qui vous êtes déjà. Oups, que vous soyez en couple depuis pas longtemps ou plus longtemps. Hein. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes peut-être dans une relation d'âme à âme, âme sœur, karmique. Donc, qui dit ce genre de relation dit beaucoup d'émotions, d'intensité, mais aussi beaucoup de challenge. Hein. Ce n'est pas anodin, c'est là pour vous faire guérir des choses et avancer. Donc, donnez une chance, mais il y a de l'attirance, il y a de la chimie, c'est intense, ça peut être passionné, ça peut être love, etc. Mais attention de ne pas vous perdre là-dedans, de bien comprendre les choses à intégrer, guérir dans cette relation, grâce à cette relation. Priorisez-vous, c'est important. Vous êtes peut-être dans une phase d'éveil, de développement, d'évolution. Donc ça peut par moment interférer dans votre relation, parce que peut-être vous n'êtes pas au même niveau avec votre autre. Ça arrive, hein. C'est pas une fatalité, mais ça arrive. Donc attention aux signes, mais là c'est plutôt attention aux warnings. Hein. On vous prévient. On vous guide. Alors on vous demande de prêter attention aux warnings, de faire un effort dans le sens que
cette relation, elle est là pour une bonne raison. Cette personne, elle est là pour une bonne raison. Donc ne balancez pas tout au premier obstacle. Parce que là, il y a certainement quelque chose à apprendre, comprendre, intégrer, transmuter, nettoyer, guérir. Mais c'est vous d'abord. Oui, ça peut marcher. Mais ce genre de relation d'âme à âme, karmique, on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Des fois, ça dure 20 ans, des fois, ça dure 1 an, des fois, ça dure 3 mois, des fois, ça dure 10 ans, on ne sait pas. Tant qu'on n'a pas intégré, compris, guéri, on peut rester dans ce type de relation ou en attirer plusieurs qui nous font travailler les mêmes choses. Hein. Et ça peut être très challengeant. Même s'il y a d'amour, même s'il y a des émotions, même si vous êtes très attirés l'un par l'autre, parce qu'en général, hein, ça fait aimant. Donc oui, il y a quelque chose à vivre ici, à comprendre. Oui, on vous demande de faire un effort, d'essayer, mais aussi de vous écouter, de vous prioriser. Et surtout, on vous guide. Donc essayez d'ouvrir un petit peu plus les oreilles, les yeux, etc., de demander des confirmations, voilà, de relâcher le passé, parce que ça peut vous servir à ça aussi. Hein. Guérir des blessures et couper les liens toxiques et négatifs avec vos ex, votre ex. Même si on les voit plus, même si on les côtoie plus, l'énergie, elle reste là. Hein. Ça peut être une belle histoire, là, ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre bientôt. Ça peut être une très belle histoire. À condition que vous acceptiez, que vous compreniez les leçons du passé et que vous acceptiez ce qui se présente comme challenge. Bien sûr que vous méritez l'amour. Ça peut être vraiment, voilà, ça vaut la peine d'attendre, de faire des efforts. Ça peut vraiment être le grand amour, le vrai amour et une âme sœur, hein, que vous avez rencontré dans une autre vie, pas forcément amoureusement parlant. Hein. C'est pour ça qu'il y a un lien si spécial. Ça a pu être votre sœur, votre mère dans une autre vie. Hein. Légèreté, légèreté, équilibre, amour de soi. Ça, c'est important. Et se donner du temps et être en conscience. Ne pas plonger trop vite, trop fort, s'oublier, se dénigrer et mettre les œillères. Alors, ok. Donc maintenant, on va prendre un message, enfin 3 messages de cet oracle-ci pour le week-end. Guidance, conseil, info, message. Qu'est-ce qu'on a à libérer, nettoyer, transmuter, purifier, intégrer, comprendre, guérir, transformer, s'il vous plaît. 3 messages, 3 cartes. Donc, merci de vous abonner hein, si vous aimez mes vidéos, de liker, de commenter, de partager. Ça me fait super plaisir. Ça encourage à continuer, c'est important, c'est gratuit. Et vérifiez bien que vous n'êtes pas désabonné parce que souvent c'est fait automatiquement, donc c'est quand même pas cool du tout, mais ça arrive très souvent. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche hein, pour activer les notifications à côté du bouton s'abonner, parce que ça nous aide, nous créateurs de contenu, hein. Et puis comme ça, vous recevez, vous, les vidéos quand elles sortent, en temps et en heure. Allez, colère 28, promesse non tenue 25 et enfermement 26. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir à nettoyer, guérir, transmuter, libérer pour vous? Colère. Peut-être des choses à exprimer là qui vous rongent. Hein? Et puis, ça peut être aussi lié à une blessure émotionnelle qui n'est pas guérie. Et vous pouvez aussi avoir des symptômes physiques. Hein. Le foie est l'organe relié à la colère. Donc, si vous avez des maux, des symptômes de ce côté-là, il n'y a pas que le foie, mais c'est quand même le plus important. Voilà, là, il y a des indications.
Promesse non tenue, peut-être que vous êtes en colère, frustré, énervé parce que de par le passé vous avez été déçu, trahi, lésé, peut-être on vous a menti. Ça peut vous faire tilt, hein, mais c'est pas pour ça que ça va se reproduire avec les autres relations, mais il y a peut-être des choses à couper, à nettoyer. Et ça vous a peut-être, du coup, ça vous fait peut-être déjà tourner en rond, vos pensées, vos croyances limitantes. Et ça vous fait peut-être toujours attirer le même type de personne pour vous challenger, vous tester, pour guérir ces blessures, avancer et aller vers le meilleur. Bon, j'espère que ça vous parle. Laissez de côté si ce n'est pas le cas. Moi, je vous souhaite que du bonheur. Vous savez où me trouver si vous avez envie et besoin. Passez un très bon week-end. Prenez soin de vous. Et namasté.